عشوة شوف العشوة، عشوة فيها لمة، عشوة تسعد قلبك في برنامج عشوة، في برنامج عشوة. لا 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 خير الليالي جلستنا محلاها، تجمعنا المحبة في الله الأخوة، غيمة التواصل وامطار لقياكم، وازهار ضحكاتكم في الأوقات الحلوة، غيمتنا التواصل وامطار لقياكم، وازهار ضحكاتكم في الأوقات الحلوة. عشوة يا ألفاتنا، عشوة ترابطنا، عشوة سعاداتنا، نبدأ خطوة بخطوة، نبدأ خطوة بخطوة، نبدأ خطوة بخطوة. أهلا هلا فيكم بالحب نحييكم، معكم سعاداتنا في برنامج عشوة، في برنامج. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الأخيار. Ici on continue avec la série concernant ici les étapes de la demeure dernière, et on s'était arrêté la semaine dernière avec cette étape qui concerne ici les comptes, et plus particulièrement la première des choses sur laquelle devra rendre des comptes le serviteur au jour de la résurrection, كما قال عليه الصلاة والسلام أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة من عمله الصلاة. La première des choses sur laquelle rendra des comptes le serviteur au jour de la résurrection concernant ses actions, sa relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, et pas sa relation avec les êtres humains, car ça c'est une autre chose. Sa relation avec Allah jalla fi'ula, ce n'est autre que as-salah. Fi riwaya, le prophète alayhi salatu wa salam a dit, si elle est bonne, c'est-à-dire as-salah, il a accompli comme il se doit. Déjà faut-il qu'il prie déjà. Mais prier ça ne suffit pas, on l'a expliqué la semaine dernière, mais qu'il prie comme il se doit, eh bien à ce moment-là, il aura réussi, ses actions seront bonnes, le reste de ses actions seront bonnes car sa prière était bonne. Mais si sa prière n'était pas bonne, le reste de ses actions ne seront pas bonnes. Quelque part, on voit que le reste des actions dépendent de la prière. Et Allah l'a rappelé plusieurs fois dans le Coran al-Karim quand il dit « Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar » La prière éloigne du turpitude et du blâmable. C'est-à-dire par la cause de la prière, eh bien ici, tes actions vont s'améliorer. Il y a une relation claire. Et c'est pour ça que le prophète a fait devancer, même dans le jour des comptes, quand il a expliqué ce qui allait se passer, la prière sur le reste des actions. Si la prière est bonne, eh bien sûr que le reste des actions seront bonnes. Parce que si tu as réellement prié, eh bien ici, cette prière t'aura permis de t'éloigner des mauvaises actions, du turpitude et du blâmable. C'est pour ça que certains savants ont dit, s'il y a une personne qui prie depuis 20 ans, 25 ans, lakin il ne peut toujours pas se passer des grands péchés et il ne cesse de les répéter, il n'y a aucune amélioration dans son comportement, eh bien, c'est un signe, on ne dit pas et on n'affirme pas, mais nous disons c'est un signe que peut-être sa prière ne lui sert à rien et n'est pas acceptée auprès d'Allah, wallahu a'lam. Car Allah a promis et a dit وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ. Et ça c'est un rad, une réponse à ceux qui disent non, je ne peux pas prier parce que je fais des mauvaises actions. C'est la prière qui va t'empêcher de continuer tes mauvaises actions. Prie, peu importe ce que tu fais, avec l'intention d'arrêter. Et prie sérieusement, sincèrement, et comme il se doit, bi'idhnillah, fatawakkal ala Allah azza wa jal. Place ta confiance en Allah, incha'Allah ta'ala, Allah te facilitera le fait de te repentir et d'améliorer ta situation. Wa ba'da dhalik, le prophète alayhi salatu wa salam a dit, la tazulu kama fi sahih, le hadith est rapporté par At-Tirmidhi wa ghayru bi sanadin sahih, la tazulu qadami abdin yawm al-qiyamah hatta yus'al an arba'a. Hadith très connu, où le prophète a rappelé qu'après cette étape-là, eh bien ça ne sera pas fini. Après que les gens ont vécu ce qu'ils auront vécu et ce qu'ils vont vivre, après tous ces tourments, toutes ces douleurs, le fait que les gens vont prendre leurs livres, etc., eh bien, ils verront des gens plongés en enfer. Qui sont ces gens-là? On les avait cités. C'est les 3 premières personnes à être châtiées. Ils ont fait de belles actions, mais pas sincèrement. Qu'est-ce qui se passe après? Eh bien, ils rendront des comptes sur la prière. Ce n'est pas fini. Après, qu'est-ce qui se passe? Ils ne pourront pas quitter l'esplanade des comptes, c'est-à-dire leurs pieds restera où ils sont. Le prophète a dit la tazulu qadama abdin. Elle ne quittera pas, elle ne bougera pas, elle ne partira pas. C'est-à-dire cette personne-là, ses pieds ne partiront pas, dans le sens, il ne quittera pas l'esplanade des comptes avant de rendre compte.
ici avant d'être interrogé. Et il devra répondre bien sûr sur 4 choses. Donc nous voyons que c'est un compte, c'est des comptes détaillés. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun dossier qui a été omis. Il n'y a aucune chose qui n'a été oubliée. C'est-à-dire que Allah Jalla wa Ala, alaysa Allahu bi ahkamil hakimin, n'est-ce pas Allah Azza wa Jalla le plus sage des juges dans ce grand tribunal immense que tu ne peux imaginer, ya Abdallah, même en détaillant ce que Allah et son messager ont cité, eh bien Allah te rappelle que c'est lui le juge par excellence. Aucun dossier ne sera laissé. Il n'y a pas un dossier qui aura disparu ou qui aura été oublié. Non, tout sera ouvert. Tu voudras partir, c'est pas fini. 4 choses. An umurihi, sur ton âge, ta vie. Qu'est-ce que tu as fait de ta vie? Naam, Allah t'interrogera sur ta vie. Mais sur ta vie simplement, non. An ilmihi, ma amila bi, ta science. Tu as eu de la science, tu as entendu, tu as pris connaissance de certaines choses. Ça ne suffit pas. Qu'as-tu fait de cette science? Wa an malihi, ton argent. Min ayna iktasabahu wa fima anfaqa. D'où tu l'as acquis? Tu as eu de l'argent? Al-mal, malullah, wal-mulk, mulkullah. L'argent, c'est l'argent d'Allah. Et la royauté complète et parfaite appartient à Allah Azza wa Jal. Où tu l'as eu, où tu l'as dépensé, c'est fini? Non. La 4e des choses. Wa an jismihi fima ablah. Fi hadhihi riwaya, le prophète alayhi salam, il a dit en dernier lieu sur son corps. Dans quoi l'a-t-il usé? Qu'as-tu fait de ton corps? Naam ya Abdallah, 4 choses sur lesquelles tu devras rendre des comptes. Et déjà quand on pense à ces choses qui vont être détaillées, ces interrogations qui vont être détaillées, et on attendra des réponses concrètes de ta part. Et si tu ne veux pas parler, t'inquiète pas, Allah fera témoigner, parler comme on l'avait déjà vu précédemment. Eh bien ta langue, tes mains, tes pieds, tes membres, ta peau, même ta peau parlera. Tout sera détaillé. Et là tu ne pourras pas te donner bonne conscience ou fuir la réalité des choses. Et Allah t'appellera et te dira maintenant, ta vie, t'en as fait quoi? Et certains se vantent de jour comme de nuit. Moi, alhamdoulilah, j'ai réussi ma vie. Qu'est-ce que tu as réussi? J'ai construit, j'ai laissé cela en héritage à mes enfants. Et c'est tout. Amma, est-ce que cela est mauvais? Non, on va le voir. Et as-salaf réagissait de la même manière. Mais eux, les pieux prédécesseurs, rajoutaient le fait que, eh bien ça, ils l'utilisaient comme outil, comme moyen de ne pas ici être détourné du rappel d'Allah. Contrairement à nous aujourd'hui, on utilise le fait d'avoir de l'argent de sorte qu'on est détourné du rappel d'Allah. On va le détailler par la suite. Eh bien ici, il y a des gens qui pensent cela. Réussir sa vie, ce n'est que, je dis bien, ce n'est que laisser de grands commerces, ou laisser beaucoup d'argent à sa famille, ou réussir financièrement. Mais Abdallah, est-ce que tu oserais te présenter devant El-Malik, le roi qui a créé les cieux et la terre, le riche par excellence? Si tous les êtres humains et tous les djinns se rassemblaient pour chacun demander, kama qala alayhi salatu wa salam an rabbil izza, pour demander tout ce qu'il souhaite, tout ce qu'il désire Allah Azza wa Jal, cela ne diminuerait en rien en la richesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme celui qui tremperait une aiguille dans un océan et qui retirait cette aiguille de l'océan. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a été retiré de l'océan concrètement? Quelques gouttes? Rien. Eh bien, de la même manière, Allah est le riche par excellence. Et quand il donne, yarzuqu man yasha bi ghayri hisab, sans compter. Allah, c'est le riche par excellence. Est-ce que tu oseras dire, ya Allah, moi j'ai construit, j'ai fait, j'ai ceci et j'ai cela, sans présenter des œuvres concrètes concernant ta religion et les actes d'adoration, alors qu'Allah a créé les cieux et la terre? Honte à toi. Non, ce que Allah attendra de toi, c'est que tu dises, ya Rab, ma vie, je l'ai consacrée à ton adoration comme tu nous l'as ordonné. Quand tu as dit, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour m'adorer, que pour m'adorer. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ya Abdallah, il a su, il sait et il saura ce qu'il se passera. Il a tout su. Et la science d'Allah Azza wa Jal, elle est éternelle. Wa min sifatillahi, et parmi les attributs d'Allah, c'est al-ilm. Allah, il sait tout. Et tout a été écrit. 50 000 ans avant qu'il crée les cieux et la terre, Allah Azza wa Jal a créé la plume et lui a dit, Oktub, écrit. Que dois-je écrire? Écris tout ce qui se passera, la destinée, la prédestinée de toutes choses jusqu'à la fin des temps. Écris tout. Elle a tout écrit. Donc le fait que toi, ya Abdallah, tu saches que tout est écrit, et en plus de cela, tu n'adores pas Allah, eh bien il te reste à te poser la question, à quoi tu sers? Allah sait ce que tu vas devenir, mais en plus tu n'adores pas Allah, tu sers à rien. Contrairement au fait que si tu adorais Allah, quelqu'un pourrait nous dire, mais Allah a tout écrit, et moi j'adore Allah, mais si Allah a tout écrit, à quoi je sers? Eh bien tu sers qu'au moment présent tu adores Allah, et Allah il veut au moment présent des gens qui l'adorent sans rien lui associer. Tu sers à quelque chose.
Wa illa, tu ne sers à rien, tu es un poids pour les habitants des cieux et de la terre, ya Abdallah. C'est pour ça que le prophète il a dit quand la personne meurt, eh bien, asri'u bil janaiz, accourez, précipitez-vous avec al-janaiz, c'est-à-dire dans les rites funéraires, le lavage, parce que si c'est une personne bonne, eh bien voilà, vous allez accourir, vous allez accélérer le fait qu'il va rejoindre le bonheur, s'approcher rapidement de sa récompense. Sinon, débarrassez-vous, c'est un poids pour vous, c'est un poids pour toi, pour la terre, et pour la terre qui va encore le supporter, ya Abdallah. Naam, cette vie d'ici-bas, ya al-akhyar, des gens pensent qu'on a été créé que pour boire, manger, prendre du plaisir. D'autres disent non, on a le droit de prendre du plaisir, on a le droit de profiter, mais ici on doit adorer Allah Azza wa Jal. Mais le problème, c'est qu'ils ont fait de l'adoration une option. Quand j'ai le temps, je lis le Coran. Quand j'ai le temps, je prie. C'est si j'ai le temps, hein. C'est lui comme si c'était lui qui gérait le temps, comme si Allah avait besoin de lui, c'est une corvée. Si j'ai le temps, eh bien j'adorerai Allah. Si c'est une option, non. Tu dois faire de ta vie d'ici-bas un plaisir, il n'y a aucun problème. Voilà qu'une une option, c'est une option. Tu l'as, alhamdoulilah, tu ne l'as pas, ce n'est pas grave. Eh bien, nous, on a inversé les balances, illa man rahim Allah. Tu as été créé que pour adorer Allah. Et tu penses autrement, alors qu'Allah dit, afa hasibtum, pensez-vous. Tu penses, mais Allah te rappelle que tu es dans l'erreur si tu penses ainsi. Pensez-vous, afa hasibtum, annama khalaqnakum abatha, wa annakum ilayna la turja'un. Pensez-vous que nous vous avions créé en vain et que vous ne retournerez pas vers nous? Eh bien, ça, c'est une mauvaise supposition qui va créer ta perte fi dunya wal akhirah fa wa rabbil ka'ba. Nas'alu Allah as-salamata wal afiya. Ayyuha al-ikhwat wal akhawat, il faut savoir que cette vie d'ici-bas vaut très peu, quasiment rien auprès d'Allah Azza wa Jal. Le prophète alayhi salam a dit si Allah avait donné de la valeur à cette vie d'ici-bas, une valeur plus grande que l'aile d'un moustique, eh bien, il n'aurait même pas versé une gorgée d'eau aux non-croyants. Mais Allah ne lui donne même pas la valeur de l'aile d'un moustique. Cette dunya avec laquelle on s'accroche énormément, pas l'aile d'un moustique, pas cette valeur. Toi, tu veux satisfaire Allah, eh bien, accroche-toi à ce qui a de la valeur auprès d'Allah. At-ta'at, les actes d'obéissance. Dans le Mawsu'ad ibn Abi Dunya, il est rapporté qu'Ibn Abbas, radiyallahu anhu wa an Abi, a dit une chose plus qu'étrange. Ajib. Et nous, on y croit aux paroles des compagnons, et surtout quand ils font partie des meilleurs des compagnons. Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhu an Abi, il dit qu'au jour de la résurrection, on apportera une femme très vieille, aux cheveux blancs, déformée, aveugle, aux canines apparentes, qui sera très laide, et elle s'approchera. Elle s'approchera, na'am, alors que toi tu voulais courir derrière elle, elle s'approchera. Cette femme-là, vieille, cheveux blancs, très mauvaise, qui inspire que le mal. Eh bien, on dira aux gens, connaissez-vous cette femme-là? Ils diront, ya Allah, nous cherchons protection auprès de toi contre cette femme-là, nous ne la connaissons pas. Les gens auront peur, seront apeurés, on ne veut pas d'elle, elle nous fait peur, c'est qui celle-là? Loin de nous. Eh bien, Allah dira, c'est dunya, c'est la vie d'ici-bas, derrière laquelle vous couriez, de jour comme de nuit. Et ensuite, on ordonnera à cette femme-là d'être jetée en enfer. Ad-dunya fin nar. Ad-dunya mata' kama qala alayhi salatu wassalam wa khayru mata'iha al-mar'atu as-salihah rawahu Muslim. La vie d'ici-bas n'est que jouissance trompeuse. Quand allons-nous ouvrir les yeux? Et le prophète alayhi salatu wassalam dit la meilleure des jouissances de cette vie d'ici-bas, la femme, pas n'importe quelle femme, la femme vertueuse. Eh bien, on dira à cette femme-là, ad-dunya, mettez-la en enfer, jetez-la en enfer. Et la femme dira, ad-dunya dira, ya Allah, oh mon Seigneur, est-ce qu'il n'y a pas des gens qui vont me rejoindre? Serais-je tout seul? Et mes partisans, où sont-ils? Et là, Allah dira que tous les partisans, ceux qui suivaient dunya, eh bien la suivent, jetez-les en enfer. Ad-dunya va te mener vers l'enfer, ya Abdallah. Si tu fais devant cette dunya sur l'akhira, et ça ne veut pas dire qu'on doit rester enfermé dans les mosquées, en adorant Allah et en oubliant notre part d'ici-bas, wa la tansa nasibaka min ad-dunya. Lakin, vis, profite, vends, achète, ris, amuse-toi, prends du bon temps. Lakin, tout cela n'est qu'une option. Et tu mets toujours devant toi al-maut, parce que c'est une réalité. Il y a unanimité des êtres humains sur cette question-là. C'est-à-dire musulmans ou non musulmans, tout le monde sait qu'on va mourir. Eh bien, c'est à ce moment-là qu'on va rendre les copies. Tu auras réussi ou tu auras perdu, tant pis pour toi. Ala kulli hal, tu passeras obligatoirement dans le grand tribunal et le meilleur des juges et le plus sage des justes ne sera autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui va ouvrir tous les dossiers et aucun dossier ne sera oublié, Abdallah. Ta vie, qu'est-ce que tu as fait?
Et c'est pour ça que Abdullah ibn Omar, le prophète alayhi salatu wassalam l'a pris par l'épaule, il lui a dit Ya ibn Omar, kun fi dunya ka'annaka gharib, ou abiru sabil, soit ici-bas, dans cette vie d'ici-bas, comme quelqu'un qui est étranger ou bien un voyageur. Et Abdullah ibn Omar, il disait Idha amsayta fala tantadir as-sabah, quand tu es au soir, n'attends pas le matin, fais œuvre. Tu sais pas quand tu vas mourir, ya Abdullah. Et quand tu es au matin, n'attends pas au soir. Les gens, c'est plus le matin, ils attendent au soir, c'est la journée, ils attendent dans 10 ans, Inch'Allah, je me repentirai. Dans 20 ans, je prierai. Dans 15 ans, quand je serai grand, j'irai à l'Umrah. C'est lui qui gère le temps, on a l'impression. Subhanallah. Ibn Omar dit, quand tu es au matin, n'attends pas le soir, juste le soir. Quand tu es au soir, n'attends pas le matin. Quand tu es en bonne santé, profite avant que tu sois malade. Quand tu es vivant, profite avant que tu ne meurs. Rabbi rji'oun. Ya Allah, remets-moi sur terre, c'est trop tard. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu warda disait, il disait Abdullah ibn Mas'ud, il n'y a pas un jour où le soleil se lève. Il n'y a pas un jour où le soleil se lève et mon terme s'approche alors que je n'ai pas accompli de nouvelles actions ou un supplément d'action sans que ce jour ne soit le jour le plus regrettable que j'ai eu. C'est-à-dire quand il y avait un jour qui automatiquement le faisait rapprocher de son terme, alors qu'il n'avait pas œuvré, il n'avait pas fait quelque chose de nouveau, il ne s'était pas rapproché encore plus d'Allah, eh bien c'était les journées qu'il regrettait le plus. Combien de journées sont passées sans qu'on se rapproche d'Allah Azza wa Jal? Et comme si la situation ne nous concernait pas. Nous on est à l'abri soi-disant. Après cela, Allah Azza wa Jal t'interrogera sur ta science. Combien de gens ont de la science, du ilm, cherchent la science? Mais le but principal dans la science, c'est d'avoir l'ilm nafi'. La science bénéfique, c'est quoi? Tu apprends, tu appliques. C'est comme ça. Naam, déjà il faut s'en sortir avec cette question, ta vie, t'en as fait quoi? Eh bien même si tu t'en sors, c'est pas fini, on continue. Eh bien c'est ta science. Tu as entendu des khotab? Ne dis pas, ya Allah, je savais pas, non, je peux m'en sortir. Tu as entendu des sermons du vendredi? Tu as entendu des cours? Tu as lu le Coran? Tu as lu des hadiths? Tu as entendu des rappels? Tout cela sera une hujja, un argument pour ou contre toi. Donc ne me dis pas, c'est bon, j'ai entendu, c'est trop tard. Tu l'as entendu, tu dois assumer. Eh bien au jour de la résurrection, Allah t'interrogera sur cette science. Et bien sûr, la science, Allah en a fait l'éloge énormément, et il a fait l'éloge énormément des savants. Et warathatul anbiya, les héritiers des prophètes. Allah Azza wa Jalla dit, innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Ceux qui me craignent le plus parmi mes serviteurs, ce sont les savants. Allah Azza wa Jalla dit, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utu al-ilma darajat. Allah Azza wa Jalla, ici, il rappelle qu'il a augmenté, il a donné des degrés supérieurs à ceux qui ont cru d'entre vous et ceux à qui il a été donné. Ici, la science. Le prophète alayhi salatu wassalam, il a fait l'éloge énormément des savants et Allah énormément dans le Coran al-Karim. La science est une chose demandée. Mais Allah Jalla wa Ala, il t'interrogera sur qu'est-ce que tu as fait de cette science-là. Et c'est pour ça qu'Allah nous met en garde ici-bas et le prophète à travers ce hadith pour nous rappeler que dans le-delà, ce sera un regret de savoir et de ne pas avoir appliqué. D'avoir exhorté et de ne pas avoir appliqué. Le prophète alayhi salatu wassalam, il dit dans le hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim fi Sahihayn, yu'ta bi rajulin yawm al-qiyamah. On apportera un homme au jour de la résurrection. Fayulqa fin nar, eh bien il sera jeté en enfer. À tel point qu'ici, eh bien il y aura ses entrailles qui sortiront de son ventre. Et il tournera sur lui-même comme l'âne tourne autour de la meule. Et il sera en enfer. Et les gens viendront à lui, étonnés. Et diront, ya Foulan, oh un tel, n'est-ce pas toi qui nous ordonnais le bien? Fais la prière, fais le jeûne, mens pas, fais du bien. Ne fais pas de mal. Il nous interdisait le mal. Et c'était pas toi qui faisais ça. Pourquoi tu es en enfer maintenant? Qu'est-ce qui se passe? Malak, qu'est-ce que tu as? Il dira si, j'ordonnais le bien, mais je ne le faisais pas. Et j'interdisais le mal, et je faisais le mal. Eh bien, le prophète a rappelé qu'il sera en enfer avec le châtiment détaillé pour nous mettre en garde. Tu n'auras pas d'excuse au jour de la résurrection. Allah dit dans le Coran, ordonnez-vous aux gens de faire le bien. Alors que vous vous oubliez vous-même. C'est une mise en garde de la part d'Allah. Ya ayyuhalladhina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Oh vous qui avez cru qu'il dit des choses que vous ne faites pas. Kabuna maqtan 'inda Allah an taqulu ma la taf'alun. C'est une abomination, quelque chose de très détesté auprès d'Allah de dire ce qu'on ne fait pas. Naam ya Abdullah, c'est pour ça que Ali bin Abi Talib ne cessait de répéter ya hamalat al-ilm, ô vous détenteurs de la science. I'malu bih, œuvrez, appliquez cette science-là. Fa innal alim, le vrai savant, c'est celui qui sait. Man alima thumma amil, celui qui sait et ensuite qui met en application ce qu'il sait. Naam ayyuhal akhyar, tu apprends, tu appliques. Ça c'est al-ilm an-nafi'. Amma apprendre pendant des années.
Et plus tu apprends et plus ton comportement se dégrade, eh bien tu fais fausse route et Abdallah reprend tout à zéro. Et combien sont ces gens-là? Ils apprennent et plus ils évoluent, plus ils deviennent durs, plus ils deviennent mauvais dans leur comportement. Moins ils sont bénéfiques et plus ils font des dégâts. Wala hawla wala quwwata illa billah. Al-ilm ayyuha al-akhyar, ça sera une hujja, un argument pour ou contre toi. Yawma la yanfa'u malun wala banoun. Donc apprends, c'est une chose bien. Et le prophète il a fait l'éloge beaucoup de la science et il a même recommandé et motivé énormément les gens à prendre la science jusqu'à ce qu'il dit kama ja'a fi sahih, toute personne qui va à la mosquée, jama'atan, pour apprendre une science ou l'enseigner et il rentre chez lui, il voulait apprendre l'ilm, eh bien ici il a la récompense d'un hajj complet. Quand il est dans la mosquée et il passe et il y a un cercle d'invocation, le prophète a dit quand vous passez vers les jardins du paradis, farta'u, prenez-y place. Ils ont dit c'est quoi Omar Riyadul Jannah ya Rasulallah? Il a dit hilaqu dhikr. Les jardins du paradis, c'est les cercles de science. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit tu ne cesses d'être dans la mosquée tant que les anges, et les anges ne cessent de dire Allahumma aghfir lahu, Allahumma arhamhu. Ils font des invocations pour toi. Quand tu es dans une assise de science, quand tu as terminé, tous tes péchés sont pardonnés. Toutes ces récompenses, en dehors du fait d'apprendre la science, c'est pourquoi? Pour que les gens soient motivés à apprendre la science. Qala alayhi salatu wassalam, talabul ilm faridatun ala kulli muslim. L'apprentissage de la science est obligatoire pour tous les musulmans, musulmanes, mères, jeunes, vieux, enfants, peu importe, c'est obligatoire pour toi, et d'apprendre ce qui était obligatoire d'appliquer. Amma ce qui n'était pas obligatoire d'appliquer, ça c'est autre chose. Mais amma si tu veux faire le hajj, tu as les moyens physiques et financiers, à ce moment-là c'est obligatoire pour toi d'apprendre les règles du pèlerinage. Tu dois prier, on doit tous apprendre les règles de la prière. Et combien de gens rentrent dans des sujets, Allah al-Musta'an, tu lui dis mon frère, assis-toi, la base, ce qu'un enfant de 7 ans doit apprendre par cœur, donne-moi les piliers, les conditions et les obligatoires de la prière et ainsi que des ablutions. Il ne sait même pas répondre, il ne sait même pas d'où piocher, je prends de quelle école, je fais comment, il n'a aucune règle solide, il n'a aucun fondement solide. Hajib. Et ensuite on rentre dans des sujets qui, alors que la prière, c'est une chose obligatoire pour toi et moi, pour toutes et tous. On doit la connaître, as-siyam kadhalik, al-wudu kadhalik, إلى آخره الزكاة pour ceux qui ont les moyens التوحيد العقيدة الصحيحة السليمة loin de tout le monde doit la connaître qui ne la connaît إلا من رحم الله. Je ne dis pas que c'est une majorité qui ne connaissent pas mais beaucoup ne la connaissent pas malheureusement للأسف الشديد. بعد ذلك أيها الأخيار il y aura quoi comme interrogation? Il y aura ton argent, où tu l'as eu et où tu l'as dépensé. Il y a des gens ils ont de l'argent, ils disent ah ça c'est halal donc je fais ce que je veux avec mon argent. Il achète des cigarettes et tu lui dis bihoudou abi rifq adab, et je donnerai un sermon sur la cigarette, Inch'Allah. Eh bien, ici, tu lui rappelles, il dit écoute, c'est mon argent. Ça, c'est mon argent, j'achète ce que je veux avec, c'est à moi. Al-mal, malullah. Wa satus'al an hadha al-mal ya Abdallah min ayna iktasabtah wa fima anfaqtah. Tu vas rendre des comptes, c'est un test. Allah, il te donnait. Et tu investis dans des choses licites qui détruisent ta foi, ton physique, ils te détruisent psychologiquement, moralement et physiquement. Où tu l'as eu cet argent et où tu l'as dépensé? Où tu l'as eu, na'am? Parce que le prophète a rappelé qu'Allah Azza wa Jal tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Allah est bon, il n'accepte que ce qui est bon. Tu as eu ton argent dans le halal, pas dans le haram. Al-riba, al-ghash, man ghasha falaysa minna, al-rishwa ou bien al-rashwa kilahuma sahih. La'ana Rasulullah wa la'ana Allah al-rashi wal-murtashi. Ou bien dans aklu amwal al-yatim ou al-yatama, ou bien est-ce que tu l'as eu dans le halal vraiment ou c'est que dans des choses haram wal-iyadhu billah? Le prophète alayhi salam il a dit dans le hadith rapporté par At-Tabarani kullu lahmin nabatat min suhtin fan-naru awla bih. Toute viande qui naît de l'illicite, eh bien l'enfer est plus en droit. C'est-à-dire qu'elle mérite l'enfer cette viande, elle mérite l'enfer cette chair wal-iyadhu billah parce que tu as nourri, tu as fait rentrer dans ta bouche ce qui est haram. En plus de cela, tes invocations sont rejetées parce que tu ne manges pas le halal, le licite, ya Abdallah. Et tout cet argent haram ne te causera que amertume et regret au jour de la résurrection parce que tu t'habilles de haram, tu te nourris de haram, tu bois du haram, tu vis avec du haram. Ensuite tu dis Ya Rab, Ya Rab, Ya Rab, Ya Rab. Ceux qui mangent le riba, Allah Jalla wa Ala, il parle d'eux, ils disent quoi? فَأَذَّنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Ajib, ceux qui consomment le riba, Allah il parle d'eux, ils disent recevez une annonce de la part d'Allah et de son messager. De quoi? La guerre de la part d'Allah et de son messager. Des gens ils ont déclaré la guerre à Allah et son messager. On se dit pourquoi j'ai des problèmes? Je me sens mal moi humain. T'es noyé dans le mashakil, t'es noyé dans la guerre, pas avec Foulan ou la Allan, avec Allah et son messager. Et tu penses tenir tête? Hasha lillah, kalla kalla.
لكن أيها الأخيار, les gens ils sont في غفلة إلا من رحم الله. Où sommes-nous? إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. Allah ne changera pas l'état d'un peuple tant que lui-même ne changera pas son propre état. Sufyan al-Thawri rahimahullah ta'ala wa ghayru min as-salaf, bien sûr qu'ils aimaient l'argent. As-salaf, ils aimaient l'argent. Wallahi wa rabbil Kaaba, ils aimaient l'argent. Et les athars sont nombreux. Certains prennent que des athars et ils ne réunissent pas les athars, ils délaissent les paroles d'Allah et du prophète qui devancent sur les paroles des salafs et ils comprennent mal les choses. Sufyan al-Thawri lui-même, il disait, il m'est préférable de laisser derrière moi 10 000 dinars ou 10 000 dirhams. Et s'il m'est préférable de laisser ça, c'est-à-dire il meurt, il n'a pas tout dépensé. Et que je rende des comptes sur cet argent que le fait d'avoir besoin des gens. Pourquoi ils aimaient l'argent? Parce qu'ils savaient que quand tu as de l'argent, tu peux les dépenser fi sabilillah. Ça peut te permettre de te rapprocher d'Allah et tu n'as pas besoin de demander aux gens. Tu ne dépends de personne, si ce n'est d'Allah. Donc ici, tu n'as pas besoin des gens. C'est pour ça que beaucoup de salaf, ils aimaient avoir de l'argent. Ils disaient, il faut avoir de l'argent, travailler. Ils voulaient avoir de l'argent, mais ils utilisaient cet argent fi sabilillah et ça préservait leur personne et leur famille. Ça les empêchait de se détourner d'Allah. Et avec cela, ils se rapprochaient d'Allah. Maintenant, nous, le contraire. Quelquefois, on aime l'argent, mais le problème, plus on a d'argent, plus on s'éloigne d'Allah. Là, à ce moment-là, l'argent devient mauvais. Mais sinon, avoir de l'argent, c'est un bien. Si tu le dépenses fi sabilillah, même si tu as beaucoup d'argent. Mais si tu peux préserver à travers cet argent ta famille, ta personne, ta religion, ton honneur, c'est un grand bien. Mais malheureusement, maintenant, les gens, nous, on ne cherche même plus cela. On veut avoir beaucoup d'argent que pour profiter avec dunya. Parce qu'on a fait de dunya l'intérêt principal, pas une option, lil asafi shadid. Donc avoir de l'argent, c'est un bien. Mais il faut que tu aies cet argent d'une manière licite et que tu la dépenses d'une manière licite. Fi sabili rabbil ardi was sama. Et quand tu dépenses, attention. Sache que c'est une promesse d'Allah et du prophète. Tout ce que tu dépenses, fi sabilillah, c'est une promesse. Tu n'as pas le droit d'avoir le moindre doute. Fa wa rabbil Kaaba, non seulement cet argent te sera remplacé, mais multiplié. Le prophète a juré qu'il n'y a aucune au monde qui diminue quoi que ce soit en votre richesse. C'est impossible. Allah, il te la multipliera. Tawakkal ala Allah azza wa jal. Thumma akhiran. Et en dernier lieu, pour terminer, Allah t'interrogera ici sur ton corps. Al-jism, fima ablah, où il l'a usé. Allah t'a donné un corps. Mais t'imagines, Abdallah, ta vie, tu devras rendre des comptes. Quand tu vas sortir déjà de ces comptes-là? Après ta séance, tout ce que tu as entendu, qu'est-ce que tu as fait avec? Comment tu vas t'en sortir? Comment on va s'en sortir? Et après cela, tout l'argent que tu as eu jusqu'au dernier centime, est-ce qu'il était vraiment halal? Ou est-ce qu'il était haram? Et même s'il est halal, où tu l'as dépensé? Dans ce que, fima yurdillah, ou dans les choses qui vont rendre satisfaite Allah Azza wa Jal ou pas? Et après cela, ce n'est pas fini, ton corps. Ceux qui disent je fais ce que je veux de mon corps. Eh bien ton corps, fima abla, où tu l'as usé. Allah t'a donné un corps, eh bien sache qu'Allah il dit dans le Coran al-Karim, le jour où leur langue, leurs mains et leurs pieds témoignera pour eux, ainsi que la peau et tout ton corps va témoigner. Ton corps a un droit sur toi, c'est-à-dire ton corps tu en rendras des comptes. Est-ce que tu l'as usé? Fi ta'atillah, en faisant ta prière, en faisant l'umrah, en faisant le hajj, en aidant à déménager tes frères, dans la construction d'une mosquée ou autre chose, pour aller à la mosquée, fi sabilillah, en faisant le jeûne et l'akhiré, ou bien c'était simplement te la, bayna qawsayn, entre parenthèses, couler douce. Ou bien que dans les choses de dunya, il y a des gens toute leur vie ils usent leur corps, dans la maçonnerie et autres. S'ils usent ce corps-là dans des choses mondaines, maçonnerie, travail, peu importe, mais aussi, fi ta'atillah, fahada shay'un mahmoud. Ça, c'est une chose louable et bonne. Et c'est ce qui est demandé à l'amal, ibada, l'œuvre. Le travail, c'est une ibada s'il est conforme à ce qu'Allah et son prophète attendent de toi. Mais s'il l'a usé que dans le dunya, il y a des gens, toute leur vie, ils ont que de dunya. Et quand tu dis, au moins ça, là, il y a risque pour toi. Allah, il n'a pas besoin de toi et ton travail, ta richesse, qui est la richesse d'Allah. Tu es même une corvée, un poids pour la terre. Ouais, Inch'Allah, quand j'aurai le temps. Eh bien, attends, Inch'Allah, quand tu auras le temps. Malik al-Maut, quand il viendra, tu diras Inch'Allah, j'ai pas le temps pour l'instant, reviens après. Et ce n'est pas un jeu, c'est une réalité. Et ça, tu vois qu'il y a de l'orgueil, de l'ostentation, de l'arrogance. Tu te prends pour qui? Allah n'a pas besoin de toi. Allah se suffit à lui-même. Salli ya Abdallah, comme tu respires, c'est obligatoire, tu n'as pas le choix. U'bud rabbak, tu n'as pas le choix, tu as été créé pour ça. Je crois que tu as été créé pourquoi? Pour travailler, être je ne sais quoi ou faire. Travaille mais adore Allah. Et ton travail, ta dunya, c'est une option. Et profite de la dunya. Il n'y a pas de mal. Profite, va en vacances, amuse-toi, mais c'est une option. Awalan, dans toutes tes actions, jour et nuit, tu emportes avec toi l'habit de la piété. L'habit de la piété, wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa.
la provision qui est la piété. Et approvisionnez-vous, la meilleure des provisions, ce n'est autre que quoi? Taqwa Allah, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Naam ya Abdallah, ton corps, tu en rendras des comptes. Utilise ce corps dans les actes d'adoration. Et pour terminer, je terminerai avec la parole d'Ibn Abbas. Pour nous motiver à adorer Allah et utiliser ce corps dans les actes d'adoration, il disait, Inna li ta'a, l'obéissance apporte. Quand tu fais un acte d'obéissance, as-salat, az-zaka, une aumône, elle apporte quoi? Elle apporte une lumière au visage. Il y a des gens, ils sont, machallah, ils ont une lumière au visage. Quand tu les vois, même tu te sens bien. Même quelquefois, dans certains cas, pour certaines personnes, ça peut être la cause que ta foi augmente. Il y a d'autres, tu les vois, khlas, tu es malheureux, même tu dis pourquoi je l'ai vu foulan. Et ici, Allah, le prophète, il rappelle, et c'est ce qu'il a enseigné aux compagnons, c'est pour ça qu'Ibn Abbas l'a dit ici, dans ce athar. Eh bien, ici, l'acte d'obéissance apporte une lumière au visage. Wa nouran fil qalb, et une lumière au cœur. Ton cœur va être illuminé. Et ici, un élargissement de la subsistance, c'est-à-dire ton risque, eh bien, t'en auras plus. Par la cause de quoi? Bisababi at-ta'at. Ceux qui disent non, je ne peux pas prier, j'ai mon travail. C'est par la cause de ta prière qu'Allah Azza wa Jal va te donner un travail et va préserver ton travail, Abdallah. Et ici, il dit, et une force fil badan. Ceux qui obéissent à Allah, Allah, c'est ceux qui ont une force dans. Va à l'Umrah, va à l'Hajj. Tu vas voir des vieux, ils sont avec une canne. Et tu le vois, il fait 7 tours. Il s'arrête, il reprend 7 tours. Et quelquefois, nous, des jeunes, moi le premier, on fait juste 7 tours. Ah, j'ai mal aux jambes, on n'arrive plus. Gaulle, on a 60 ans. Illa man rahim Allah. À cause de quoi? C'est pas. Il y a ce côté de. Maintenant, la société a fait qu'avec ce qu'on mange et autres, ça nous a. Mais il y a le fait qu'on s'est éloigné des actes d'obéissance. Il y a des personnes âgées, nous on les connaît même dans cette mosquée. Wallah, il n'y a pas une prière qu'il va rater, qu'il pleut, qu'il neige, qu'il vent. Et quand il y a des gens qui disent non, non, il y a une fatwa qui a dit, arrête de jouer avec la religion, fatwa, pas fait. Il est le wara. Tu vois une personne âgée, il pleut, il vient, non, il vient jamais. Il faut reconnaître, il y a des gens, alhamdoulilah, par les actes d'obéissance, comme a dit Ibn Abbas, c'est comme ça que tu vas fortifier ton cœur, ton corps. Et il dit à la fin, il dit, et ça va causer l'amour de ta propre personne dans le cœur des gens. Les gens vont t'aimer. Et il dit par contre, al-ma'asiya, ça apporte ténèbres dans le visage, obscurité dans le cœur, un rétrécissement de la subsistance et une faiblesse dans le corps. Il y a des gens qui sont toujours faibles. Il n'y a pas d'acte d'obéissance. Une faiblesse dans le corps et le fait que les gens dans leur cœur te détestent. Wal'iyadhu billah. Après cela, est-ce que c'est fini? Non. On passe dans une des dernières étapes, et bien sûr, il y en a encore d'autres. Hein. Mais une parmi les dernières étapes, c'est al-qisas. Tu n'arrêteras pas là. Il faudra que tout le monde rende ses comptes. Tu as fait du mal, eh bien tu le payeras. De quelle manière? On le verra bi'idnillah dans l'intervention prochaine, insha'Allah ta'ala. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala nabiyyina Muhammad. وعلى آله وصحبه أجمعين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك رضاك. اللهم إنا نسألك رضاك. اللهم ارض عنا يا رب العالمين ولا تغضب علينا يا أرحم الراحمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين يا رب العالمين. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض. اللهم استرنا ولا تفضحنا وكلنا ولا تكن علينا وارحمنا برحمتك الواسعة ولا تغضب علينا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم من كان منا مريضا فاشفيه. اللهم من كان منا مريضا فاشفيه. اللهم من كان منا مريضا فاشفيه ومن كان منا فقيرا فاغنيه ومن كان منا ضالا فاهديه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. وصل اللهم وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. عشوة في العشوة عشوة في ألم عشوة تسعد قلبك في برنامج عشوة
في برنامج عشوة. في خير الليالي جلستنا